Chinook, amène-nous donc au royaume de notre souveraine et grande prêtresse de la grande vérité. Il y a le fameux serment du Cap, un discours radiophonique diffusé depuis l'Afrique du Sud le 21 avril 1947, le jour de ses 21 ans, une promesse qu'elle honore toujours aujourd'hui. Alors, elle dit « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale, à laquelle nous appartenons tous. » C'est beau, et juste à ce moment-là. En Afrique du Sud, hein? Non, la grande famille, ouais. La famille du Commonwealth. Hey, salut Bruno. Hey, salut Tommy. Comment ça va? Ben, ça va pas pire, puis toi? Ah ouais, ben là, en fait, en te demandant comment ça va, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu tanné de me faire demander ça, puis de demander ça. Fait que, qu'est-ce que t'as mangé? Du spaghetti. Ah! Exotique, t'es allé virer à Petite Italie. Oui, j'ai fait ça. Puis, t'as-tu des nouvelles cette semaine ou on continue à explorer le Brunoverse? Ben, j'ai une nouvelle très, très importante cette semaine que je voudrais apporter à votre attention. C'est que The Shawshank Redemption est encore au top 1 des meilleurs films sur IMDb. Voyons alors, donc. J'aimerais ça que ça change. Oui. Est-ce que film overblown incroyable? C'est pas un mauvais film, là. Ben non, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est ma nouvelle pour cette semaine. Ta nouvelle, c'est que les choses changent pas à ce niveau-là. Ben, tu vas voir, c'est un peu là que je m'en vais, en fait. Okay. Dans un autre ordre d'idée. Les nouvelles, là, en ce moment, je les fais pas vraiment. Là, vous l'avez remarqué. Là, ben, moi, juste de te parler, c'est des nouvelles quand même. Là, tu nous amènes des nouvelles du Brunoverse. Ça marche. C'est pas comme si ça changeait beaucoup dans le monde non plus. Là. Ben, c'est ça. C'est un petit peu ça dont je veux vous parler. En fait, c'est que j'ai vu des titres là, cette semaine comme 2 points, ouvrez les guillemets. Une femme qui tentait d'embrasser les autres clients d'un bar sans leur consentement se plaint à la police que l'établissement ne respecte pas les mesures de distanciation sociale. Ou une mère de famille boit des smoothies au sperme pour prévenir le COVID-19. Ou des avocats tentent d'obtenir le terme COVID-19 en tant que propriété intellectuelle. Ben, je me dis qu'il me semble que je peux en faire plus là, en tant que journaliste et en tant que Québécois, surtout en ce jour de grande célébration. Ben oui. Ouais. Notre reine, nos patriotes, notre dollar. Nous tous. Ben, alors, c'est justement... Je veux te parler là, de toi, la Québécoise, et toi, la journaliste cette semaine. Tel un gourou, je veux vous proposer là, d'oublier ce que vous avez déjà appris pour aller vers le renouveau. Oui, c'est comme qu'ils l'ont dit là, dans le film de Kung Fu. Là, pour vaincre ton ennemi, tu dois tout oublier et tout réapprendre. Je sais que c'est un peu nouveau comme concept, là, mais écoute-moi, moi, je parle pas de faire ça juste une fois. Il faut que tu le fasses à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, Tommy, à tous les dixièmes de seconde, et oui, à tous les centièmes de seconde. Oh, non! Fait que il faut toujours le faire. Il faut toujours tout oublier pour tout réapprendre. Et voilà. Et puis... là, je t'entends me dire, mais là, Bruno, comment y arriver? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais vous l'êtes peut-être déjà un peu. Hein? Vous le faites probablement déjà. À titre d'exemple, là, je voudrais citer nos merveilleux journalistes québécois, justement, j'en parlais plus tôt. Quel excellent travail. Je salue vos efforts d'oublier tout ce que vous avez appris lors des conférences de presse précédentes. C'est beau à voir. Quand Arruda a dit qu'il était temps de commencer à porter des masques en public, on lui a demandé pourquoi cette recommandation maintenant et pas plutôt en oubliant qu'on était en pénurie de masques il y a 2 semaines. Ouais. Ben moi, je dois juste offrir un bravo. Déjà, on a oublié ce qu'on a rapporté il y a 2 semaines. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que ces journalistes-là ont réussi à oublier la réponse à cette question pendant la même conférence de presse, posant tour à tour des questions comme « Est-ce que cette recommandation arrive trop tard? Aurait-on dû commencer à porter des masques plus tôt? »
aurait-on sauvé plus de vies si on avait commencé le port du masque au début de la crise? Imaginons un masque porté et un masque non porté. Lequel Pourquoi des deux? Cette recommandation? Ben c'est vrai, on dirait qu'ils cherchent la bébite, genre, pour avoir de quoi printer. Là, Moi, j'ai ressenti une telle fierté, là, de voir leur talent inné pour l'amnésie contrôlée. Très bien dit. Mais quand ils se sont mis à reposer ces mêmes questions-là, tour à tour, pendant la conférence de presse, le jour suivant, j'aurais pu les fourrer. Sans aucun respect pour ma propre santé, je leur avais tout donné. Par en avant, par en arrière, tout ce qu'ils veulent. Il t'avait conquis, Bruno. Et puis, t'es très difficile à conquérir aussi de ça. Oui, je sais, c'est ça. Il faut pas l'oublier. Ben c'est ça, là, j'ai parlé de nos journalistes, mais tu sais, c'est sûr que eux, c'est des professionnels là, dans l'art d'oublier. Qu'en est-il du Pékin lambda? Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ça va bien aller de votre bord aussi. Je voudrais parler, par exemple, de la responsabilité du gouvernement Legault pour tous les morts dans les CHSLD. Est-ce que c'est la faute du gouvernement Legault? Après tout, ce sont eux qui sont là en ce moment. Qui d'autre peut-on blâmer? La méchante CAQ qui a tué nos aînés, bien sûr. Nous, au Québec, aux grandes provinces de l'inclusion et des mesures sociales, bastion de la liberté et de l'électricité nationalisée, berceau du syndicalisme moderne. Toi, Québec, toi, peuple québécois, c'est à toi que je parle. Parce que tu avais oublié qu'on avait des personnes âgées, puis on a réussi à te le réapprendre en les faisant mourir. C'est vrai. Oh, est-ce que calice, Bruno? Toi qui as oublié que le Journal de Montréal ne se lit pas à partir de la fin, toi qui crois encore que l'indépendance du Québec va nous débarrasser de l'oppression des Anglais, c'est conservateur dans l'âme. Malgré le fait que tu as élu des gouvernements de droite, sur du gouvernement de droite dans les 15 dernières années, je te salue. Tel un phénix de laine, ta mémoire meurt chaque jour afin de renaître de ses cendres pures. Tabarnak, Bruno, hey, c'était glorieux, ça, mon gars. Puis, t'as-tu vu, les Tadros sont allés faire une manifestation à Québec? Il y avait une pancarte qui était écrite dessus « Nous n'avons pas peur, même pas peur ». Puis, tu sais, parce qu'eux autres, ils pensent que le confinement, c'est parce qu'ils ont peur, mais tu sais, ils veulent mettre au clair que, tu sais, ils ont pas peur, tu sais, parce qu'ils ont tout compris exactement. C'est niaiseux. Fait que tu vois, eux autres aussi, ils ont oublié, ils ont préemptivement oublié quelque chose. Effectivement, moi, je suis fier d'être québécois. Je comprends en ce moment, enfin, c'est quoi la fierté d'être québécois. Oui. Enfin, ben oui. Je me souviens, on en avait déjà parlé, tu te considérais un petit peu comme apatride au niveau nationaliste dans cette tranche-là. Puis là, finalement... Finalement, ben oui. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu, Tony. Grâce au journalisme pertinent et à toutes les autres édulcorés de bonnes idées. Puis, penses-tu qu'on va avoir une deuxième vague qui va être solide? Qui va être comment? Solide? Ouais. Ah, ouais. Moi, en tout cas, je vais beaucoup d'espoir là-dedans. Là. Puis c'est ça, là. Pour ceux qui s'ennuient des nouvelles, ça va revenir, là. Inquiétez-vous pas. Aussitôt que ça me tente, je vais en faire. Bon, ben... Puis la semaine prochaine, je devrais parler de comment oublier et réapprendre, mais dans le mauvais ordre, pour créer une nouvelle réalité. OK. J'adore ça, tes dossiers philosophico-impliqués, mon Bruno. Hey, ça fait qu'on s'en rejase. Sinon, on a enregistré, peut-être qu'on peut le dire aux gens là, mais on pourrait se plugger. Ben oui, c'est exactement ça que je m'en vais faire. On a enregistré des critiques exquises en fin de semaine avec Milan et Florence. Milan à la technique, on fait ça en ligne. Fait que j'espère que vous allez aller checker ça. On parle de quoi? On parlait de Vérotica, hein? Vérotica cette semaine, ouais. Ouais. C'est mon film préféré de 2019. C'est quand même un très, très bon film de 2019. Pour moi, là, gars, je te dis ça de même, Bruno, là, mais admettons là, qu'on recommence au brouhaha puis que c'est pareil comme avant, là, on commence avec Vérotica. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Je
je pense que c'est le meilleur film de 2019, puis on l'a pas présenté, fait que fuck off, on le présente. Voilà. Fait qu'en tout cas, on checkera avec Pascal pour faire sûr que tout va bien. Mais je t'aime, Bruno. Merci bien gros de nous avoir téléphoné. À bientôt. À bientôt, certains. Fait que on vous rappelle de... C'est quoi déjà qu'il voulait qu'on fasse?